Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Alors comme promis, un véhicule atypique. Vous avez bien fait de vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, vous devez le faire parce qu'il reste beaucoup d'autres véhicules atypiques à découvrir. Je vous invite à venir me suivre pour qu'on fasse le tour du proprio de la nouvelle Ioniq 5N. Sans plus tarder, allons voir cette merveille. A tout de suite. Alors les amis, on regarde beaucoup de nouveautés dans cette SUV, appelé SUV. Moi je lui trouve rien d'un SUV, je ne sais pas pour vous, mais là il y a une certaine sportivité. Déjà qu'on s'est débarrassé du moteur qui n'était pas très puissant pour laisser un peu plus de place pour la Kona, qui a donc une petite batterie par rapport à celle-ci. Donc là on remarque qu'il y a les détecteurs, beaucoup de piano black, des touches en orange qui marquent la sportivité du véhicule. Il y a une caméra en dessous de la marque Hyundai et là on retrouve du gris, des touches qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des voitures électriques qui sont en général beaucoup plus sobres. Donc là des rajouts aussi, des détecteurs supplémentaires, des jantes énormes qui sont bicolores, donc en noir et en chrome, et ils sont de 21 pouces. On remarque que la coque du rétroviseur elle est en noir brillant, donc en piano black, tel que le contour des deux portières avant et arrière. Les poignées de porte sont dissimulées, vous le connaissez déjà le système. Et là en bas on ne retrouve pas du plastique mais du piano black avec une touche orange telle que les étriers de frein qu'on a pu voir. Donc comme vous l'avez deviné, comme c'est une avant-première, les portes sont verrouillées. Il s'agit d'un modèle de pré-production, c'est pas encore fait. Montrez votre intérêt pour le véhicule afin qu'elle soit rapidement disponible sur nos routes. Alors on remarque qu'on a un grand aileron qui contient les deux coloris, donc le piano black ainsi que la couleur du véhicule. On retrouve la luminosité qui ne change pas par rapport aux autres, donc on a un petit liseré qui relie les deux lumières et puis des détecteurs un peu partout et un grand diffuseur avec une nouvelle luminosité et toujours les touches orange pour donner de la sportivité au véhicule. On retrouve aussi une caméra et ces touches sous forme de drapeau de course qu'on n'avait pas avant et une sorte de diffuseur ou de sortie d'air factice qui ne sont pas réels à l'arrière de notre véhicule. Quant à l'intérieur, il n'a pas beaucoup changé. Quand même, hein? Pas mal de boutons supplémentaires dans le volant pour mettre les modes N, donc sportive. On regarde plus attentivement les sièges et on remarque qu'il y a du cuir qui sont baqués, qu'il y a de l'alcantara à l'intérieur. Tout ça est bien joli. Alors, que pensez-vous de cette version Ioniq 5? Concernant les prix, donc on n'a pas le prix de cette version, mais je vais vous donner quand même celui des autres versions pour pouvoir vous faire une idée. Donc là on remarque une normale qui n'a rien à voir avec la version sportive qu'on était en train de voir, enfin un peu plus optionnée quand même, plus optionnée que la base, hein. Pas que la sportive N qu'on était en train de voir. Elle ressemble un peu à ça. Elle est à 58 000 $ et le prix de départ d'une Ioniq de base il est à 47 000 $ pour vous faire une idée du prix pourrait être la Ioniq 5 version N. Voilà les amis, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. On a vu la Ioniq 5N. J'espère que ce véhicule vous a plu et surtout que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des nouvelles tendances qu'on va mettre sur la chaîne concernant le monde automobile et de laisser un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.